Ouais, je suis quand même un petit peu dégoûté avec l'élimination de Jean-Michel Blanquer à Montargis, là. Parce que du coup, on n'aura plus le droit aux vidéos du collectif Ibiza, aux danses de Jean-Michel Blanquer. Moi, ça va me manquer, quoi. Ouais, on s'en remet une dernière, et après on fait la chronique, hein. Ça flippe en Macronie. La NUPES est arrivée très légèrement devant Ensemble, la coalition de la majorité, au premier tour des législatives le 12 juin. La majorité à l'Assemblée se jouera donc entre ces deux forces au second tour, le 19. Du coup, les attaques contre la gauche redoublent. C'est un festival, Macron a même fait une allocution devant un avion en mode crise internationale, tellement c'est la panique. Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Toujours la même méthode, qui est celle de la manipulation et des complotistes. Ok, stop. On va pas refaire la revue de presse de toutes les caricatures et mensonges proférés contre la NUPES. On l'a déjà fait dans une précédente chronique qui doit s'afficher quelque part sur l'écran. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de montrer à quel point les mots employés contre la NUPES sont vides de sens et en quoi cela se rattache plus largement à une stratégie de la confusion entretenue par la Macronie. Prenons un exemple avec Amélie de Montchalin et Christophe Castaner. Au fond, ce que cherche Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, c'est pas le pouvoir. C'est quoi? C'est d'affaiblir nos institutions. C'est au fond l'anarchie. Une chose est sûre, c'est qu'avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, il y aura Révolution plus beaucoup soviétique. Non, je dis la régulation soviétique. L'une taxe la NUPES d'anarchiste, l'autre de soviétique. Bon, alors là, déjà, on a envie de leur dire, mettez-vous d'accord, les copains, parce que entre le tout état bureaucratique et pas d'état du tout, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, la NUPES ne propose ni les goulags, ni l'abolition de l'État, ces attaques n'ont strictement aucun sens. On utilise des mots en isme, soviétisme, anarchisme, pour faire peur, sans chercher à les définir, qu'importe leur sens en fait, tant qu'ils activent un imaginaire flippant chez le destinataire du message. Soviétique, ça fait peur, anarchiste, ça fait désordre. Et on notera d'ailleurs que cet usage de référents historiques ou politiques est rarement utilisé contre l'extrême droite. On pourrait imaginer par symétrie dans l'outrance que LREM traite le RN de nazi. Eh bien non, la Macronie réserve ses insultes à la gauche et épargne en quelque sorte l'extrême droite. Pour cause, elle refuse d'appeler au barrage contre le RN dans de nombreux circos où il y a un duel NUPES-RN. Le péril désormais, c'est la gauche. Il disait quoi Macron le 24 avril aux électeurs de gauche justement? Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Ouais, tu vois, je t'avais dit que cet extrait il allait nous servir. Prenons un autre exemple, avec Christophe Castaner, encore lui. Décidément, le patron des députés LREM est un bon client. Il y a des circonscriptions où les candidats sont des candidats anti-républicains. Des candidats qui expliquent... Parmi les candidats de la NUP? Oui, des candidats qui expliquent que la police tue, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et il y a des expressions chez certains candidats de la NUP qui sont des expressions qui, effectivement, relèvent de l'extrême gauche. Comment on fait? Ah mais comment on fait quand vous avez, et il y en a des candidats de la NUPES, notamment issus de la France insoumise, qui ne sont pas dignes de la République. Pas mal sa punchline, hein. Alors une phrase, c'est tout un camp politique expulsé en dehors du champ républicain. Sauf que tout ça, c'est du vent. En quoi être critique de l'Union européenne s'opposerait à la République? On sait pas. En quoi critiquer la police serait anti-républicain? On sait toujours pas. Au contraire, les régimes qui interdisent toute critique de l'appareil policier sont rarement des républiques, en tout cas jamais des républiques démocratiques. Mais Christophe Castaner s'en fout. Il n'expliquera pas sa phrase, d'autant que le journaliste ne lui demande pas. L'important encore, c'est d'employer des concepts politiques identifiés, ici la République, pour la vider de son sens et en faire une attaque. Cette stratégie discursive, détourner des concepts qui sont des repères pour brouiller les pistes, ça a un nom, le confusionnisme. Et le chercheur Philippe Corcuff, dans ce bouquin-là qu'on affiche à côté, il le définit ainsi, le nom actuel d'une désagrégation relative des repères politiques antérieurement stabilisés autour du clivage gauche-droite. Alors dans son livre, Corcuff, il accuse plein de gens de jouer sur la confusion, à gauche comme à droite, mais Emmanuel Macron figure en bonne place parmi les rois du confusionnisme. Et ça ne date pas, évidemment, des législatives. Le macronisme est en soi une promesse à potentiel confusionniste, celle du dépassement des clivages, du ni de gauche ni de droite. De fait, Macron assume de balayer le récit structurant, gauche-droite, et les repères qu'il suppose pour imposer son propre récit, celui des progressistes contre les conservateurs, des modérés contre les radicaux, des modernes contre les passéistes. Sauf que ce récit, il est creux. Regardez, ça c'est le début de son meeting de superstar à Nanterre en avril, avant la présidentielle. Nous sommes là pour faire advenir un projet de progrès, d'indépendance, d'avenir pour notre France et pour notre Europe.
Alors oui, modernité, progrès, avenir, tout ça c'est joli, c'est des termes à connotation positive, mais ça ne veut surtout rien dire en soi tant qu'on les définit pas. Faire travailler les Français plus longtemps alors que la marche de l'histoire allait vers la réduction du temps de travail, est-ce que c'est du progrès? Bof. Ne rien faire contre les inégalités alors qu'elles reviennent à leur niveau du 19e siècle, est-ce que c'est ça l'avenir? Pas franchement. Ça, c'est vraiment une caractéristique macroniste. Écoutons à ce propos le linguiste Damon Mayafre qui a fait une étude approfondie des discours de Macron. Donc les mots qu'il surutilise sont précisément ces mots qui sont désidéologisés, mais qui marquent la dynamique du discours. Par exemple, transformation, c'est son mot préféré. Il vient dire « je veux transformer », point, sans complément d'objet. Tant et si bien qu'on y revient dans cette tension vers le mouvement. Il s'agit de transformer sans qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut transformer. Alors des fois, cet enchaînement de mots vides de sens, mais avec une connotation qui fait bon genre, ça vire à la caricature, comme ici, à nouveau, lors de son meeting à Nanterre. Et nous avons continué de dépasser. Eh bien, nous allons continuer de le faire. Et le dépassement politique n'est pas l'effacement des différences. Il se nourrit en profondeur des inspirations de chacune et chacun. Voilà, là ça ne veut pas dire grand chose, voire rien du tout, mais ça évoque vite fait l'idée que chacun a sa place, les gens applaudissent, ils sont contents, et j'ai envie de me pendre. Encore une fois, en Macronie, peu importe le sens des mots. Les concepts ne sont pas là pour penser le monde, mais pour renvoyer une image de soi et des autres. Chez Macron, pour être progressiste, il suffit de le dire. Et de dire ensuite que vos adversaires, y compris ceux qui défendent le progrès social, le vrai, au sens du combat historique de la gauche pour l'émancipation et contre les inégalités, sont dangereux ou anti-républicains. Le problème, c'est que ce rapport orwellien au concept et aux faits, qui est un calcul politique bien sûr, a des effets. On vit à une époque où certains pensent que Mélenchon et Le Pen c'est la même chose, et où d'autres pensent que Marine Le Pen est une femme de gauche. Ouais, il y a du boulot, on est d'accord. Surtout, ça fausse tout débat, et c'est d'autant plus grave que le président est censé être le garant des institutions, et donc du débat démocratique. Pourtant, ces discours ont une double logique, un rôle dépolitisant quand il parle de lui-même, pour ratisser large dans l'électorat dit modéré, selon ses propres termes, et un rôle repoussoir, en jouant sur la peur quand il parle de ses adversaires pour les disqualifier. Dans les deux cas, les mots utilisés sont soit vidés de leur sens, soit détournés. Et ça, il nous semblait important de l'avoir en tête dimanche prochain, au moment d'aller voter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous aussi vous pensez que Macron est progressiste comme moi je suis quarterback, eh bien n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker la chronique ou à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut et bon vote!